Vas-y. Oui, mais Non, il faut une batterie. il faut la batterie aussi. Non, il faut une batterie. C'est quoi, c'est un iPhone ou c'est un quoi? Un iPhone, ouais. Ils vont la mettre baisse. J'espère qu'on va le terminer aujourd'hui. Oui, Tévaïn, en fait, on parle des téphilim, là. Quel séif? Seif Aïn, Aïn. page Aïn. Kouf Chaf Aïn. Chet. Aïn Yafa. Séif Aïn. Kol parashat צריכה להיות זקופה. מעומד. בתור ביתם, parle de la mezouza. Toute parashat doit être dressée, Téphilim. debout. Téphilim aussi. Bon? בתור ביתה, S'il y a des baïts aussi. dans son baït. לכתחילה, a priori. כדרך שמעמידים ספר תורה בהיכל, tu as raison, c'est le tefillin. Comme on met un Sefer Torah dans le Echal, il est debout, il n'est pas allongé. Aya, pardon, je continue. Veim netana sham mushkevet kshera. Mais s'il l'a mis allongé, C'est valable. ça sera valable. Je ne sais pas comment on peut le mettre allongé dans Oui, le. ça peut exister. Bon. Mais tsarer lisaer, il faut faire attention. Selon les affaires à parashiot babatim. De ne pas changer les parachiotes dans leur compartiment. Non, l'affaire à l'envers, comme ça. Les affaires. Comme ça, tu retournes la parachia. Comme si tu Allongé, ok. Comme j'ai raconté avec Carnot la semaine dernière. Allongé, ok. Elle est retournée, tu veux dire. Retourner, Retourner. Selon les affaires à parachiotes, babatim, il ne faut pas retourner les parachiotes dans les bâtis. Et là, il y a Nicham, Sham, il faut les déposer là-bas. Be'inyan sheshita ha'elyona tiye lemala. Que le haut de la paracha soit en haut. Oh, voilà. Berosh habatim, au sommet donc des boîtiers. Veshita ha'tartona lemata. Et la dernière ligne de la paracha doit se trouver vers le bas. Les tzad pe abatim, sur l'ouverture, vers l'ouverture des boîtiers. Ou les khatrila, a priori, yesh lizaer, שראש הפרשה יהיה מונר לצד ימין הקורא. Que le haut, le début de la paracha, soit posé לצד ימין הקורא, du côté droit de celui qui lit. שהוא עומד נגד המניח, qui se tient face donc à celui qui pose les téphilines. D'accord? Une seconde. שראש הפרשה יהיה מונר לצד ימין. Non, Il faut la mettre. Non, je vais t'expliquer. Bien sûr. Le début de la paracha, elle doit être comme ça, de telle façon que quand tu la déroules, toi, celui qui lit, il voit la première page. Pas à l'envers. On l'a déjà dit à l'envers. Bon. לכתחילה יש להיזהר שראש, le début de la paracha, תהיה מונר לצד ימין. Il faut qu'il soit du côté de droite, de celui qui est face à celui qui porte les tefilines. שהוא עומד נגד המניח, donc il se trouve en face de celui qui pose les tefilines. שאם בא לפותחן, de façon à ce que s'il va les ouvrir, ולקרות, et il va lire, יהיו מונחים לפניו כהלכתם, elle devrait être donc disposée devant lui normalement. שהרי מצינו שסדר הנחתן בבתים אין מסודרים לפי ימין הקורא. D'accord? C'est-à-dire, שהרי מצינו, nous trouvons, chez Seder Anachatan, que l'ordre dans lequel elles sont déposées dans les bâtiments, elles mesoudarim, elles sont disposées les filles yamin à Corée, de la droite de celui qui est en face de toi. Chez Yekoré que Seder mitrilat parashat Kadesh shel Yemino, v'acharka parashat Ve'aya ushar parashat shel Smol, comme shekatuv besiman la medalet. C'est plus loin ça. Une seconde.
faut réfléchir à ce qu'il dit exactement le Tfilin et un Koresh. C'est la batterie de la paracha. Kadesh, Faut regarder. Hein. c'est Yemino, Vafaka, paracha Be'aya. Tu peux regarder, c'est très, Non, très ce court. qui veut dire, C'est très court. non, non, mais ce qui veut dire que, si je comprends bien, c'est que la paracha de Kadesh, elle est à droite alors. Elle est à droite pour celui qui est en face de moi. C'est-à-dire que moi qui mets les tefilines, la paracha de Kadesh, elle est à gauche pour moi. Alors. C'est ça? Moi, j'ai toujours pensé que c'est le contraire. La paracha de Kadesh, elle est à gauche. Regarde, il te dit tout ici. Il faut voir. C'est-à-dire, Alachat parachat shel rosh babatim, kibelu chachamim, Kadesh v'aya keviacha, beyamin akore. C'est ça qu'on est en train de dire. C'est ça qu'on est en train de dire. Voilà. C'est-à-dire, on parle de l'ordre des parachiotes. C'est pas, on ne regarde pas par rapport à celui qui met les tefilines, mais on regarde à celui qui est en face de celui qui met Je suis les en train de tefilines. lire. C'est-à-dire que lui, quand il me regarde, il doit voir à sa droite la paracha de Kadesh. Beshama Vaya D'accord. Imshamoa, Mismol. Paracha de Kadesh Chez Yamin. à sa droite, donc pour moi à ma gauche. Tu dis l'ordre ici. C'est ça qu'il veut dire ici, je reprends le mot. Yesh les archers rosh à paracha, il y a munach le tzad yamin akori, que le début de parachat soit à droite de celui qui est en face de Suivant celui la qui Torah. Suivant la Chez où Torah. Omed, bien sûr. Chez Omed, neged à manière, qui se tient face à celui qui met les tefilines. Chez Imba les potran, velikrot, s'il va ouvrir maintenant les boîtiers et les parachutes, il va les lire. Yiyu munachim lefanav keil chatan. Elles seront posées devant lui dans leur seder normal, c'est-à-dire chez Aré. Matzinu chez seder anachatan babatim, el mesudarim les filles yamin akore. Comme on le verra dans le Haïm d'Aleph, comme tu l'as montré. Que seder mitrilat parashat Kadesh. Parashat Kadesh. Comment va, Sadik? Ça va, beau, Hachem, ça va. Hachem. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, toi. Mais on part demain en Israël. Ah bon? C'est mon copain, mon Motal, c'est mon copain. Et qui c'est? Ah, voilà, Tu sais qui c'est? Ouais, c'est Aaron. Ouais, c'est le fils de Chaim. Ah, t'es au chaud, toi, Eliezer? Ouais, ouais. Il est bloqué à la maison, on m'a dit. Ah ouais, mais attends, il y a combien de personnes qui regardent la vidéo là? Plusieurs. Il y en a plusieurs. Ah, je me suis affiché partout là. C'est pas grave. c'est pas grave. T'inquiète. T'as inventé la bière? Hein? Voilà. Ah, vous voulez, je ramène des Non, je rigole. Au début, Parashat Kadesh, à droite. Vacharka Parashat Ve'aya. Ushara Parashat Shel Smol. Meshkatu Besiman Lamed, comme on explique là plus loin. N'est-ce pas? Donc là, on a déjà donné l'ordre. Et le haut doit être donc du côté gauche de celui qui pose, mais du côté droit de celui qui regarde. Qu'est-ce qu'on a vu là? Dans le Haïm, qu'est-ce qu'on a vu? Pour résumer, parce qu'on a été un petit peu troublé. Batterie faible. D'accord. On n'a pas beaucoup de batterie, donc si ça ferme, ne nous en veuillez pas. On est vraiment limité par la batterie. On a appris dans le Dalet plusieurs choses. Il faut d'abord que les parchemins soient debout et pas allongés. Ça, c'est une chose. S'ils sont malgré tout allongés, c'est quand même cachère. Il faut faire attention que les parachutes soient droites, c'est-à-dire pas à l'envers. N'est-ce pas? Ensuite, il a parlé ici, c'est étonnant qu'il ait parlé de ça, mais bon, il en a parlé, que les parachutes doivent être posés, la première paracha à droite par rapport à celui qui regarde, celui qui met les tefilines. Donc, pour celui qui met les tefilines, la première paracha Ve'aya, à gauche, d'accord? Etc. Ça, il nous a avancé sur la médaille. Maintenant, nous sommes au Ayin Aleph. Im katav kol adalet parashiot beklaf echad. S'il a écrit les quatre parachiotes sur un seul parchemin. Sur le yad, donc c'est ce qu'on fait. Oui, mais là, il ne parle pas du yad. Kserot. Afilu en revar benehem. Même s'il n'y a pas d'espace entre ces quatre parachutes. Ou bilvat sheyetenan bedalet batim. À condition qu'il les place dans les quatre compartiments. Comment il va les placer dans les quatre compartiments? Kol echad mush kevet beveta. Chacune enfoncée dans son compartiment. C'est-à-dire, a priori, c'est un seul parchemin. Il a rentré chaque morceau dans un boîtier. Mais comment? C'est un seul parchemin. C'est un seul parchemin. Ben, il l'a déroulé, il a fait rentrer un parchemin dans un, il a fait rentrer le deuxième. C'est dans un seul parchemin. C'est qu'il a déchiré le parchemin. Non, il l'a laissé entier.
Tu roules un petit bout, tu le rentres dans le parchemin. Tu roules le deuxième, tu le rentres. Mais il y a une cloison. Mais ils se touchent, les compartiments. Non, tu ne peux pas faire ça. Il n'y a pas une feuille là. Je ne sais pas comment ça se passe, le boîtier. Ben oui, il y a que ces 4 compartiments qui sont séparés, bien sûr. Mais on peut passer d'une autre à une autre. Ben, c'est un peu étonnant, mais tu rentres un parchemin là. Après, tu passes le deuxième, tu passes le troisième, et ça va faire le tour. Comme Non. un accordéon. Klaf echad kshirot, afilu en revar benehem, même s'il n'y a pas d'espace entre elles. Ou bilvat sheitenan bedalet batim, à condition qu'il les place dans les 4 batim. Kol achat mushkevet beveta, chacune est placée dans son compartiment. Vetzarir sheiten chut o meshicha ben kol bait le bait. Leavdil ze mise. Il faut mettre un fil, a priori, quelque chose qui sépare les compartiments. D'accord. C'est pas rien à dire. c'est pas clair. C'est marrant parce qu'il C'est a pas clair. dit juste avant, il te dit qu'il ne fait pas de séparation. Dans le parchemin, dans le claf, c'est écrit à la suite. Il n'y a pas un espace entre chaque paracha. Donc ça se touche pratiquement. Mais il les rentre quand même dans un compartiment à part. Il faudrait se faire pour qu'il nous explique davantage. Bien sûr, bien sûr. Je suis en haut de la page, Koufraf tête. יש אומרים שלא הצריכו ההבדלה הזו, אלא דווקא כשכל הדלת פרשיות נכתבות על קלף אחד. Je peux faire un sioum, 5 דקות, Un signe de quoi? מסכת חגיגה. Mais vous croyez qu'ils vont être d'accord, hein? בסדר. À la fin, on fera un signe à la fin. Qui est d'accord? Ceux qui sont à l'intérieur du Zoom. Là. Alors, garde-le pour tout à l'heure. On ne va pas bouger jusqu'à 10h moins le quart. Veillez, Chomrim, regarde. Chez l'Oïtzrekou Avdalazo, qui n'ont pas, les Chachamim n'ont pas demandé cette séparation entre les bâtiments. Et la Davka, que chez Kol Adalet Parashiot Nirtavot Al Klaf Echad. Quand est-ce qu'on a besoin des 4 séparations, des 4 compartiments séparés l'un de l'autre? Quand chaque paracha elle a été écrite sur un parchemin à part. Il y a 4 parchemins. Là, il faut une séparation. אבל אם אין כתובות על דלת קלפים כהלכתם, אין צריך חוט, pardon, je fais une erreur, על קלף אחד. Quand les 4 parachutes sont écrits sur un seul parchemin, là, les Chachamim, ils ont demandé qu'il y ait 4 compartiments séparés. אבל אם אין כתובות על דלת קלפים, mais si elles sont écrites sur 4 parchemins séparés, כהלכתם, אין צריך חוט או משיכה כלל. Tu n'as pas besoin qu'il y ait une séparation vraiment. Ils sont posés les uns à côté des autres. Il y en a qui disent comme ça. יש אומרים. בעלי התוספות. ויש אומרים שאפילו אין כתובות על דלת קלפים, certains autres disent que même si elles sont écrites sur 4 parchemins différents, צריך להעביר חוט או משיכה בין כל בית לבית. Il faut qu'il y ait quand même une petite séparation entre les deux. Il y a une cloison. Oui, on le fait, donc bien sûr, il y a une cloison, même quand les 4, il y a quand même une cloison. Donc, Mais il y je a te une dis, cloison, c'est bon? Bien sûr. Bien sûr, c'est bon. Non, mais il n'y a pas besoin de route, de shikha, il n'y a pas besoin. Non, mais ça, c'est dans un cas. Où il n'y a pas de cloison. Ouais. Hein? Ouais. לכן נוהגים להעביר חוט התפירה בין כל בית לבית. Et il nous dit d'ailleurs, et aussi on a l'habitude de faire passer le fil donc, qui va coudre entre chaque compartiment. Le khatrila. Avalim lo vir kacher chez Ikar Kezara. Je ne sais pas, c'est pas clair cette histoire. C'est pas tout à fait clair. Pour être gentil, même c'est pas du tout clair. Bien. Aïmbet, on avance. Parashiot Shaliad, les parachiotes du bras, Dinan Keshel Rosh, c'est la même loi que la tête. D'accord? Les Krichat Se'ar, le Klaf, ou Gelalan, mais sauf à l'étrila. Ça doit être un parchemin
comme la seule de la tête, il faut les rouler de la fin vers le début, ou les achnisam, les bétam, zekufot, il faut les rentrer debout dans leur compartiment. Et là, chez les chatrila, tsarir, les chod va mal klaf echad. Les chatrila, il faut l'écrire sur un seul klaf, mitam shenidber les malades pour la raison qu'on a expliqué plus. Vim ketavan al dalet klapim, s'il a écrit dans le bras sur 4 parchemins séparés, veinicham bedalet batim, comme Moshe le Roche, et il a mis dans le bras 4 compartiments, comme dans la tête, Yatsa, il est quand même quitte de la mitzvah. C'est un bédiavad. Véhou, chez Shatach, or, chez Al-Dalet Batim, chez Yiyu Nirim, Kebaït Echad. À condition, chez Shatach, or, que la surpasse. Chez Shatach, or, chez la Dalet Batim, que l'espace, donc, il n'y a pas de séparation comme la roche. Or, chez Dalet Batim, chez Yunirim, Kebaït Echad. C'est-à-dire qu'on voit une seule baït, malgré qu'à l'intérieur, il y a des cloisons. C'est un seul bailli. Non, il a dit il dit que s'il les a mis dans 4. Oui, mais il peut avoir 4 cloisons. Et ça peut être un seul bailli. Chez Shatar, c'est pas Shatar. Chez Shatar, or, il a placé une peau. Il a étendu la peau. Il a étendu une peau à la Dalet Batim autour des 4 compartiments. Si tu veux. Chez Iyunirim Kebaïtecha, c'est-à-dire il a entouré. Il a fait 4 compartiments, mais il a entouré tout ça dans une seule peau. Donc, c'est Baït Echad. Et dans cette Baït Echad, il y a 4 compartiments, mais c'est entouré d'une seule peau. OK? C'est clair? Oui. C'est-à-dire, il y a 4 compartiments, mais il a mis une peau tout autour qui entoure ces 4 compartiments qui la rendent donc comme un seul compartiment. Mais où c'est Shatar, or, al dalet batim, mais à condition qu'il place donc une peau parchemin sur ces 4 compartiments pour les réunir chez Yunirim Kebaït Echad. Bifne, point. Pour que ça soit considéré comme un seul baït. Même qu'il y a 4 compartiments, mais puisqu'ils sont entourés par une seule peau, ça forme qu'un seul compartiment. Moi aussi, je sais bien. Alors, attends une seconde. Il faut recevoir les gens quand ils rentrent. Hein. Mais là, je ne les vois pas, tu sais, sur le portable. Oui, je les ai mis. Ah, d'accord. Parce que ce n'est pas mon portable. D'habitude, sur mon portable, je les vois arriver. J'ai compris. Mais là, je ne les vois pas arriver. J'entends la sonnerie, mais je ne les vois pas. Tiens, on peut faire quelque chose. מפני שצריך שיהיה אות אחד מבחוץ, כמו שנתבהר למעלה. Car il faut qu'il y ait אות אחד מבחוץ, une lettre à l'extérieur, comme on a expliqué précédemment. Une crête. Shamet Bet, non. Une crête. Non. T'as vu Shamet Bet? C'est ce qu'on a vu la semaine dernière, je crois. Une crête. Nunhe. C'est une crête. Nunhe. ואין צריך לומר אם כתבם על דלת קלפים והניחם בבית אחד. Il est inutile de dire que s'il a écrit 4 parchemins pour le bras, alors il faut en écrire qu'un. Il a écrit 4 parchemins pour le bras et il les a mis dans un seul compartiment. C'est valable. Chez Yatsa, que là il est quitte, bien sûr. ואין צריך לדבק הקלפים יחד. Il n'a pas besoin de coller les clafs ensemble. Non, on ne les voit pas arriver. Mais qu'est-ce que ça fait qu'ils sont arrivés par arriver avec ton fou? Non, c'est-à-dire qu'il faut les faire rentrer, quoi. Mais ils rentrent. Peut-être parce qu'il te manque une batterie, peut-être un peu de batterie, t'as pas assez. Mais non. Salut, Yoshua. Bonjour. Vous étiez là déjà? Salut, Chaim. T'as pas besoin de coller les parchemins ensemble. Même qu'ils sont séparés, c'est caché. Malgré tout, la coutume veut que si tu as écrit en 4 parchemins, tu les colles avec une colle.
Tu les attaches ensemble. Il y a Mardosh qui est là qui les fait rentrer, c'est pareil. Venizarim litol devek kasher, lorsqu'on utilise de la colle pour coller ses parchemins, Il faut prendre une bonne il faut cachette. prendre une colle qui est kasher. On s'est servi donc d'une bête qui est kasher. Toujours quelque chose qui soit Mangeable. permis À la consommation. consommation. Donc, dans le Ayin Bet, c'est un peu plus clair que le Ayin Aleph, qu'on n'a pas vraiment compris. Le Ayin Bet, il nous parle donc du. D'accord. Le Ayin Bet, il nous parle donc de paracha du bras, cette fois-ci. Il faut toujours qu'il soit donc mis à l'endroit, du haut vers le bas. Il ne faut pas allonger. Il faut les faire rentrer dans un seul compartiment. Il faut les écrire sur un seul parchemin, les 4 parachiotes, n'est-ce pas? S'il les a écrites dans 4 parchemins et il les a mis dans 4 boîtiers du bras, il faut entourer ces 4 boîtiers avec du cuir pour que ces 4 boîtiers soient considérés comme un seul boîtier. Et c'est caché. N'est-ce pas? Après, il a dit que si on a écrit les 4 parachutes sur 4 parchemins pour le bras, alors que ça devrait être écrit dans un seul parchemin, s'il les a écrits en 4 parchemins et il les a rentrés dans le boîtier du bras, il n'a pas besoin de coller les parchemins. C'est caché. Mais le minag veut qu'on colle malgré tout ces parchemins l'un avec l'autre. D'accord? Avec une colle cachère. Aïn Gimel. Donc je répète qu'on est toujours dans l'Amed Bet. C'est Seif Aïn Gimel. Page Kouf Raftet. Im Tsipa Abatim Bazaav. Il a recouvert les boîtiers avec de l'or. Une fine couche d'or, plaqué or. Au Béor, chez Eno Kacher, ou bien avec une peau d'une bête qui n'est pas cachère. Pas cachère, ça veut dire la peau, par exemple, d'une ânesse, par exemple. La sad mimenu batim. Pour faire avec ça des boîtiers qui gagnent chez le Behemat Mea. L'animal qui n'est pas cachère. Aréelou psoulin. C'est pas soul. Aïn Dalet. Alacha le Moshe Misina Shei ou Atfilim Nitfarim Begide Behema. C'est une halakha qu'on a reçue de Moshe, que les tfilim doivent être cousus avec un guide, un nerf de la bête. Au chaya teora, ou bien d'une chaya, mais toujours apte à être consommé. Il met entre parenthèses, l'okrim agidim sheyesh ba ekev be'ema. On prend les nerfs qui sont dans le talon de la bête. Au chaya, chez M gidim levanim, parce que ces nerfs-là sont blancs. Veim em kashim merak echan ba'avanim. S'ils sont durs, on les ramollit en tapant avec une pierre. Jusqu'à ce qu'il soit vraiment fin comme le lin. Et donc on peut s'en servir pour fermer les téphilines avec ça. Certains disent qu'ils ont une transmission depuis les Géonim chez Mizva Litfor Begide Shor Lechatrila, qu'ils font avec des nerfs de taureau. Vetov Lachouch Ledvarav, et l'Admo Azakan dit qu'il faut craindre leurs paroles. C'est bon, d'accord. Les grosses légumes. Aïn et En lelech lebati anochim liknot mehem gidim. Il ne faut pas aller dans les magasins des goyim pour acheter là-bas des guidim, des nerfs.
Si on sait que dans ces magasins, ils vendent aussi des nerfs qui proviennent d'animaux qui sont impurs. Même s'il y a une majorité, malgré tout, qui proviennent d'animaux cachers, mais on sait qu'ils vendent de temps en temps des nerfs d'autres animaux. Bien sûr. Car puisqu'il va donc chez ces goyim dans un moment qui sont fixés donc dans leur maison, quand on dit qu'on c'est kavua, on dit c'est mechetza al mechetza, n'est-ce pas? C'est une halakha dans le din du bitoul. Comme c'est un magasin qui est fixe, On juge la. et donc on ne va pas dire voilà, ils vendent une majorité de nerfs de bêtes cachères et une minorité de bêtes qui ne sont pas cachères. Non, là c'est khatsi khatsi. D'accord? C'est ce qu'il est en train de dire. Comme ce sont des maisons qui sont fixes, il n'y a plus le din de Rov, n'est-ce pas? C'est kol hakavua kamechetza al mechetza, car tout ce qui est fixe, c'est mechetza al mechetza. C'est comme si il y a moitié cachère, moitié pas cachère. Donc, on va pas d'après la majorité. Donc, on ne va pas là-bas acheter des nerfs d'animaux si on sait que ce vendeur-là, il vend des fois des nerfs d'animaux qui ne sont pas cachers. Par contre, si le gars, il n'a pas un magasin fixe dans la ville, il vient au marché, il vend ses produits, n'est-ce pas? Il met un étalage et il vend là-bas tous ces nerfs-là d'animaux. Moutar liknot mimenu. Là, oui, il n'y a plus le tim mechetsal, puisqu'il n'est pas kavua. On peut acheter de lui. Car puisqu'il s'est écarté de l'endroit qui était fixe pour lui dans son magasin. Et non, là, nous disons, puisqu'il s'est séparé de sa kviout, là, on va d'après le Rov. Donc, ce qu'il a pris, certainement, on considère que c'est la majorité de nerfs d'animaux qui sont cachés. Bravo. On a tourné la page, j'espère que ça sera plus facile. En tout cas, c'est la page cale. On va essayer de s'en sortir. Mais t'inquiète pas. En tout cas, c'est magnifique ça. Veim en yadua shemiksatan notlim otan behemat temea. Veim en yadua. Si on ne sait pas, shemiksatam, un petit peu donc de ces nerfs qui vont, notlim otan mi behemat temea, mutar liknot mehem bechol inyan. C'est-à-dire, si on a un doute, avant, on savait qu'ils prenaient de temps en temps des nerfs d'animaux qui ne sont pas cachés. Maintenant, on ne sait pas. Peut-être qu'il en prend, peut-être qu'il n'en prend pas. On n'est pas sûr là. D'accord? Et si on ne sait pas, on ne sait pas si c'est lui. On sait qu'il y en a qui en prennent, mais est-ce que c'est lui? Est-ce que ce n'est pas lui? On ne sait rien. On peut acheter deux sans aucun problème. Car la majorité des bêtes qui sont mangées, ce sont des animaux qui sont purs. Les gens du Goïm ne mangent pas des ânes et des chevaux. Ils mangent généralement des moutons, des taureaux, des vaches. Généralement, des animaux qu'on ne mange pas, on ne va pas prendre leur nerf. On prend le nerf de quoi? Des animaux qu'on mange. N'est-ce pas? C'est Bevadaï, on va trouver un gars qui va tuer une bête pour aller prendre les nerfs et les vendre sur le marché. Pourquoi il tue les bêtes? Pour les manger. En même temps qu'il le mange, il récupère les nerfs et dit tiens, je vais les vendre sur le marché. D'accord? Donc, il y a une forte présomption que malgré tout, les nerfs qui sont vendus par les goyim, ce sont des nerfs d'animaux cachers. N'est-ce pas? Puisqu'on ne sait pas qu'ils vendent des nerfs qui ne sont pas cachés. Avec deux vaves, hein, pour ceux qui n'ont pas le livre. Tout ça, c'est pour des nerfs qui ne sont pas filés. Aval gitim tovim, mais des nerfs qui sont filés sur une bobine, je pense. Là, on ne peut pas acheter. שכיוון שהלכה למשה מסיני הן, צריך שתהיה עשייתן לשמן,
que Moshe Tsarer la Asotan Aretsuot, Shorot, Lishman. Car s'ils sont déjà affilés, ils sont déjà faits les nerfs. Il faut acheter des nerfs à l'état brut. Parce qu'il faut les faire l'ishma. Voilà. S'ils ont, eux, ils ont fait des pelotes de nerfs, donc c'est déjà travaillé, tu peux tout de suite t'en servir. L'ishma. C'est pas gâchère. C'est que Van Shalachal le Moshe Misinaï, car puisque c'est une halakha le Moshe Misinaï, qu'il faut prendre donc ces nerfs-là, ça arrive ce qui est ainsi à Lishman, il faut les faire donc Lishman pour la mitzvah. Que Moshe Tsarir la Sotaret Suot Shechorot Lishman, de même qu'il faut teindre les lanières en noir. Il faut le faire aussi d'une manière Lishma pour la mitzvah. Parce que pour les lanières, c'est une halakha le Moshe qu'elles doivent être en noir. Comme Moshe Ilbar Besiman Amed Gimel, comme on a expliqué dans Siman Amed Gimel, comme on expliquera. Veteviat Agidim Zo et Asiatan. Et le fait donc de faire des pelotes de nerfs pour s'en servir, pour coudre quelque chose avec, c'est ça la fabrication. Iasiatan, c'est leur fabrication. Mais c'est rien liot lishma. Et donc il faut le faire pour la mitzvah. Et donc le gars, lui, il ne peut pas le faire lishma, c'est pas possible. Que Moshe Chouté Atzitzit, Teviatan, Zo, Iasiatan, pareil pour les fils des tzitzit. On ne peut pas acheter des fils qui sont tout faits chez les goyim. Il faut le faire lishma. N'est-ce pas? On peut acheter de la laine et nous faire les tzitzit. Il n'y a pas de problème. Mais acheter des tzitzit tout faits chez un goy, ce n'est pas possible. Et tsarir liot lishma, ça doit être lishma. Venochim, lav benel lishma, et les goyim n'ont pas donc ils ne sont pas dans la catégorie de pouvoir faire quelque chose lishma. N'est-ce pas? On avait même parlé du tannage des pots. Il faut qu'il y ait un juif qui active la machine. Aïn Vav. Qu'est-ce qu'on a dit dans le Aïn He? On a dit que on peut acheter des nerfs donc, chez des goyim, même si on sait que de temps en temps, ils vont prendre des nerfs qui ne sont pas cachers, d'une bête qui n'est pas cachère. S'ils ne sont pas dans leur magasin, s'ils sont sur le marché, on peut acheter de chez eux. D'accord? Mais si on ne sait pas s'il a pris des animaux pas cachers, peut-être qu'il a pris, peut-être qu'il n'a pas pris, on peut acheter chez eux. Car une grande majorité des nerfs que les goyim ils vendent, c'est d'animaux cachers. Ils ne vont pas tuer une bête pour prendre les nerfs. Ils tuent une bête pour la manger. Et ce qu'ils mangent généralement, c'est des animaux cachers. Bien. Et en dernier lieu, il a expliqué qu'il faut prendre des nerfs qui ne sont pas travaillés. Tu ne peux pas acheter des pelotes de fils de nerfs. Car sinon, ça a déjà été fabriqué et ce n'était pas l'ishma. Aïn Vav. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Ouais. Là, c'est plus facile. Hein. Là, c'était beaucoup. Là, c'est plus calme. Yeshmi chez Omer. Certains disent, Tavresh Mamchet, c'est le Baal Haïtour. C'est un Acharon ou un. Non, je pense que c'est un Rishon. Bon. Je pense. Yeshmi chez Omer, je ne suis pas sûr, je ne suis pas baki dans toutes ces choses-là. Yeshmi chez Omer, chez Choutinana Asin Mina Klaf, En Kagidin. Certains disent que si tu as coupé donc dans un parchemin des fils très fins, eh bien, En Kagidin, on les considère comme des nerfs. Atzman. Ou Ksherim Litfar Baen. Et tu peux coudre avec ça. Tu peux coudre avec, donc, a priori, d'après cet avis-là, tu découpes dans un claf des fils très fins. C'est solide, hein? C'est pas rien, le claf, c'est très solide. Tu peux coudre avec ça. Sefer Torah ou Tfilin. Un Sefer Torah et même des Tfilin. Dans un cas où il n'y a pas de guidin, il n'y a pas de nerf, tu peux te servir de ça. Jusqu'à ce que tu en trouves plus tard. Pour ne pas annuler